بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من الفيديوهات المتعلقة بمادة علوم الحياة والأرض. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقوم بتصحيح فرض الثاني في مادة علوم الحياة والأرض للسنة الثانية إعدادي مسلك فرنسي. هذا الفرض يشمل درسي الزلازل والبراكين. إذا نبدأ على بركة الله مع المكون الأول, la restitution des connaissances. La première question définit les mots suivants: magnitude, épocentre. La deuxième question, légender le schéma suivant. La troisième question, une seule affirmation est exacte, laquelle? Donc في التمرين الأول عندنا جوج ديال التعاريف, magnitude et l'épocentre. وفي السؤال الثاني عندنا la légende d'un schéma. Et dans la troisième question عندنا cocher la réponse exacte ou bien cocher la bonne réponse. إذا نبداو مع les définitions مع la première question. La magnitude, c'est l'énergie libérée lors d'un séisme. magnitude هي الطاقة المحررة من طرف الزلزال أو خلال الزلزال. L'épocentre, c'est une zone où se produit la rupture de la faille à l'origine du séisme. Ou bien, l'épocentre, c'est l'origine du séisme. Ou bien, l'épocentre, c'est le point de départ des ondes sismiques qui provoquent les dégâts d'un séisme. Légender le schéma, la deuxième question. Donc, le premier élément, c'est l'épicentre. Le deuxième élément, ce sont les ondes sismiques. Le troisième, c'est le foyer. Et le quatrième, c'est une faille. En ce qui concerne les QCM, on va commencer par la première proposition. Plus on s'éloigne du foyer, plus les dégâts sont importants, plus l'intensité du séisme est faible, plus l'intensité du séisme est importante. Donc la bonne réponse c'est plus on s'éloigne du foyer, plus l'intensité du séisme est faible. كلما كان ابتعدوا على البؤرة كلما كانت قوة الزلزال أو شدة الزلزال ضعيفة. Le sismographe, c'est quoi un sismographe? Enregistrement obtenu avec un sismographe. Appareil servant à enregistrer les ondes sismiques. Énergie libérée lors d'un séisme. Donc la bonne réponse c'est le sismogramme. C'est un enregistrement obtenu avec un sismographe. La troisième proposition, les ondes S ne se propagent pas dans les milieux de nature solide, dans les milieux de nature liquide, dans les milieux de nature gazeuse. Donc la bonne réponse c'est les ondes sismiques S ne se propagent pas dans les milieux solides, dans les milieux liquides, pardon. La dernière proposition, un volcan effusif. Il est caractérisé par, ou bien c'est un volcan qui libère du magma fluide, c'est un volcan qui libère du magma visqueux, pardon. C'est un volcan qui se trouve dans les zones de subduction. Donc la bonne réponse c'est un volcan qui libère du magma fluide. La deuxième partie, raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Le document ci-dessous représente une coupe réalisée dans une zone superficielle de l'écorce terrestre. Donc, عندنا هذا الشكل هذا وعندنا les flèches. Donc, les flèches, ils indiquent le mouvement, le sens de mouvement
et de déplacement des plaques tectoniques. Ici aussi, vous avez des flèches. Ces flèches-là, ce sont des flèches opposées qui signifient que au niveau de la zone 1, il y a l'éloignement de ces deux plaques. Ici, dans la zone 2, on remarque qu'il y a des flèches qui indiquent le rapprochement de ces deux plaques. Et la même chose pour la zone numéro 3. La première question indiquait le nombre des plaques lithosphériques représentées sur le schéma. La deuxième question, nommez les zones géologiques suivantes, la zone 2 et la zone 3. La troisième question, déterminez le type des forces tectoniques qu'on trouve dans la zone 2 et la zone 3. La cinquième question, c'est citer le type de mouvement au niveau de la zone 2 et 3. Et enfin, compléter le tableau suivant. Donc, en ce qui concerne la première question, le nombre des plaques lithosphériques, c'est 4. Donc, ici, dans la figure, vous allez remarquer que cette plaque, elle se rapproche avec cette plaque, donc 1, 2, 2 plaques. Cette plaque, elle s'éloigne avec cette plaque, donc 1, 2, 3. Et la troisième plaque, elle se rapproche avec la quatrième plaque. Donc le nombre total, c'est 4 plaques. Nommez les zones géologiques suivantes, la zone 2 et la zone 3. Donc la zone 2, c'est une zone de convergence ou bien de subduction. Et la zone 3, c'est une zone de convergence ou bien rapprochement. La troisième question, déterminer le type des forces tectoniques qu'on trouve dans la zone 2 et la zone 3. On sait que les forces tectoniques, il y a deux types, des forces compressives et des forces distensives. Les forces compressives, se trouvent dans les zones de rapprochement et les forces distensives se trouvent dans les zones d'éloignement. Donc, d'après la figure, je remarque que quel que soit dans la zone 2 ou bien la zone 3, il y a rapprochement entre les deux plaques. Donc, le type de force des forces tectoniques, ce sont des forces compressives. La cinquième question, citer le type de mouvement au niveau de la zone 2 et la zone 3. Donc, quelle que soit la zone 2 ou bien la zone 3, on remarque qu'il y a un rapprochement des plaques. Donc, ce sont des zones de rapprochement. La dernière question, complétez le tableau suivant à partir du document ou bien à partir de la figure. Donc, les caractéristiques des volcans qui se trouvent dans la zone 1 et dans la zone 2. En ce qui concerne la zone 1, donc c'est une zone de divergence de dorsale océanique, ce qui signifie la présence d'un volcan effusif au niveau de cette zone. En ce qui concerne la deuxième zone, c'est une zone qui se caractérise par la présence des volcans explosifs car c'est une zone de rapprochement, c'est une zone de convergence. Donc en ce qui concerne les caractéristiques de chaque type, donc au niveau de la zone 1, il y a les volcans effusifs et au niveau de la zone 2, il y a les volcans explosifs. Concernant les caractéristiques de chaque type, donc en ce qui concerne la zone 1, le volcan effusif il est caractérisé par une lave fluide, une faible explosivité et une faible quantité de gaz. En revanche, la zone 2, il contient des volcans explosifs et qui se caractérisent par une lave visqueuse, une forte explosivité et une grande quantité de gaz. Donc, j'espère que vous avez compris les réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et veuillez me
me partager cette vidéo avec vos amis. Et merci pour votre attention. Et on se verra, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo de sciences de la vie et la terre. Et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.